Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on va préparer notre semaine de trading, on verra Bitcoin, Ether, les altcoins, le marché US, on verra s'il y a des opportunités ou pas. On va parler de la clôture weekly, également sur BTC, les différentes annonces économiques. Donc voilà, on va faire ici une revue assez complète. Alors, je commence bien entendu par les annonces économiques sur cette semaine. Alors attention, on voit que le marché en ce moment, il est surtout drivé par le momentum baissier plutôt que par des annonces. C'est pas parce qu'on a des annonces positives que ça y est, ça va être to the moon et qu'on va poser un bottom, mais c'est toujours important de regarder les différentes annonces. Ça va nous permettre de savoir est-ce qu'on peut s'attendre à de la volatilité cette semaine. On aura surtout le NFP, création d'emplois ici aux États-Unis, il va falloir surveiller, et on a surtout le CPI, le core CPI ici, donc l'inflation, vendredi, on verra si on est au-dessus ou en dessous des attentes. C'est tout simplement des données très importantes pour la Fed. Ça permet d'ajuster sa politique monétaire en fonction de si on a un retour ou pas de l'inflation. Donc ça sera également vendredi 14h30 en fonction des résultats au-dessus ou en dessous des attentes. Il faudra bien sûr surveiller la réaction du marché. On couple toujours la réaction du marché avec les annonces. Alors, je commence ici par le BTC. Je commence bien sûr par la clôture weekly. Qu'est-ce que ça nous donne cette clôture weekly? Eh ben, on voit qu'on a ici une mèche basse, une mèche qui représente plus de 50% de la bougie, ce qui nous témoigne d'une réaction acheteuse. C'est souvent signe d'une phase où le marché va sûrement latéraliser. D'accord, latéraliser, je parle pas de bottom, c'est trop rapide, mais souvent, vous voyez qu'on a comme ça ici une mèche basse, à ce niveau-là également une mèche basse. Ça marche également avec les mèches hautes. Hop, ici, mèche basse, vous voyez, ici, mèche haute. Donc en gros, c'est une mèche qui est beaucoup plus importante que la bougie. Et ben en général, ça peut être un signe de top ou de bottom, bien entendu, mais ça peut nous indiquer globalement que voilà, on a une réaction acheteuse suite après une tendance qui est baissière, potentiellement un bottom ou au moins une phase, le marché va arrêter d'aller dans le sens qu'il était précédemment. Quand je dis arrêter, je pèse mes mots, c'est pas spécialement dire que ça y est, on ne connaîtra plus de plus bas, mais au moins on va connaître une pause. Et moi ça c'est quelque chose que je vous l'ai dit, c'est pour moi l'une des hypothèses les plus probables en ce moment, au vu de la charte et au vu de comment le marché se comporte, c'est d'avoir une phase de latéralisation, avec un point de plus bas vers les 63, 64, globalement cette zone-là. Et alors, est-ce qu'on va trouver un point de plus haut sur les 71 000 $? Pour le moment, notre range il est plutôt établi comme ça. Maintenant, si on fait un plus haut, peut-être qu'il sera également plus haut. Cette semaine va nous permettre de voir globalement où est-ce qu'on va trouver notre range. Et c'est possible d'avoir à nouveau un range comme on a pu réaliser pendant toute cette phase-là, mais plus bas. Faut pas oublier que le marché, il passe beaucoup plus de temps en range qu'en tendance. Ça, c'est un range, on casse par le haut, on part vite dans une tendance haussière, puis après, un gros range. Vite dans une tendance haussière, et après, un gros range. C'est rare, les tendances qui durent très longtemps. Souvent, ça part fort, et ça range. Ça part fort, et ça range. Et pareil à la baisse, Vous voyez, hop, ici, ça part fort à la baisse, ça range. Ça part fort à la baisse, ici, ça range. Fort à la baisse, ça range. Quelques jours, et après, hop, ça range. Hop, on perd, vous voyez, 3, 4, 5 jours, là, pour avoir un gros mouvement baissier. Et après, pareil, ça range. Et là, peut-être une semaine pour avoir plusieurs mois de range. C'est comme ça. Le marché se comporte de cette manière-là. Donc, voilà, c'est pour ça que les stratégies de continuation de tendance à la hausse ou à la baisse, c'est bien. Mais quand on a une fenêtre comme ça, faut en profiter. Parce que peut-être là, mes prochains trades qui vont se prendre dans un fort momentum, dans une bonne tendance comme j'aime bien, ça va être dans peut-être un mois. C'est possible. Donc voilà, moi sur le BTC, je reste vendeur, je reste baissier. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse, un 1 heure sous le 4 heures, un 4 heures sous le daily. Donc j'ai clairement ici un biais qui est baissier. Maintenant, je ne prends plus de short comme j'ai pu le prendre lorsqu'on était sous le 15 minutes, sous le 3 minutes, parce que j'ai un affaiblissement du momentum. Je le vois bien, des moyennes mobiles qui sont plates, un 1 heure qui est moins orienté à la baisse. Le 1 heure fait office de résistance. Le 1 heure est intéressant pour prendre des shorts. Par contre, sur de l'intraday très court terme, je vais plus prendre de shorts pour le moment parce que j'ai un 15 minutes qui est plat et un 3 minutes également qui est plat. Alors, on regarde ensemble ici les points pivots weekly, voire où est-ce qu'ils se trouvent. Je vous rappelle, les points pivots, c'est toujours des niveaux intéressants qui se créent en fonction des données de la veille. Un point pivot daily, c'est en fonction de la journée précédente, point pivot weekly en fonction de la semaine précédente, etc., etc. Et c'est un point de repère qui peut faire office de support ou de résistance. Alors, on a le point pivot weekly principal vers les 69 800 $ à peu près, 900 $. C'est jamais au dollar près, c'est une zone d'intervention. On a la résistance 1 vers les 79 800 $. Et le support 1 vers les 60 450 $. Je rappelle les points pivots mensuels. Ici, hop, on a le support 1 ici vers les 70 283. Point pivot principal 84 000 et résistance 1 92 500.
Si je dis pas de bêtises, en plus, on a posé un bottom pile poil sur le support 2. Hop là, voilà, pile poil sur le support 2, on a eu une réaction acheteuse. Alors en général, dites-vous en mensuel sur les cryptos, quand on atteint le support 2 ou le support 3, c'est vraiment qu'on est sur des extrémités où ça peut être intéressant d'acheter ou de vendre parce qu'on a vraiment un écart comparé à la moyenne. Là, logiquement, on consolide souvent autour du point pivot principal. Ça dépend bien sûr si le marché est en range ou en tendance, mais on peut se dire que la moyenne, elle est globalement ici. Plus on s'écarte de cette moyenne, plus on a de chance de poser un bottom. Faut pas spécialement le voir que comme ça, mais souvent quand on va chercher des extrémités assez élevées, ça peut être sur des VWAP, ok, ça peut être sur des points pivots ou quoi que ce soit, c'est potentiellement qu'on peut poser un bottom, c'est-à-dire qu'on a pas une anomalie de marché, mais en tout cas une forte volatilité dans un sens. Et des fois, c'est là où on pose des bottoms. On peut pas se positionner uniquement là-dessus, mais en tout cas, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc voilà, au niveau des points pivots, c'est quelque chose que je regarde assez souvent. Ça me permet d'avoir une visualisation de certains niveaux à surveiller. Et si vous voulez ajouter l'indicateur, vous mettez Multime Frame Vegas, tunnel et point pivot, et ici vous avez la possibilité de l'ajouter, 2 indicateurs en un, et vous avez exactement la même chose que ici vous avez sous les yeux. Donc moi, au niveau de cette semaine, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Eh ben, je sais que je vais avoir beaucoup moins de trades que les précédents jours, parce qu'on n'a plus un momentum qui est clair. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est comment le marché globalement va réagir si on va chercher plus haut. Honnêtement, on peut pousser encore 74 000, 76 000 dollars. Dans tous les cas, nous sommes toujours dans une dynamique baissière. Si je prends sur du long terme, qu'est-ce qui pourrait nous confirmer un bottom? C'est soit on pose une structure en W, type W weekly, assez classique. En général, c'est des structures intéressantes pour inverser une dynamique. Et on a une ici, il y en a une à ce niveau-là, on a une à ce niveau-là. Voilà, c'est toujours des structures plutôt pas mal quand on a en plus des plus grosses structures comme ça pour poser un bottom. Ou alors, si on a un rebond en V-bottom, passer à minima au-dessus des 86 000 dollars, voire les 98 000 dollars, c'est le précédent sommet. En fait, où est notre précédent sommet? Il est ici. Donc, il faudrait repasser au-dessus de ce niveau-là pour inverser notre dynamique. Bon, est-ce que ça m'intéresse d'acheter du Bitcoin à 100 000 dollars? Absolument pas. Donc, moi, je me suis positionné dans cette zone-là sur mes ordres en mode épuisette, là, jusqu'à même 68 000 dollars. J'ai des ordres qui sont faits enclencher. J'en ai plus bas. J'en ai au cas où on pose un bottom. Et sinon, je suis en mode j'attends pour le moment. Ça, c'est sur du long terme. Comme j'ai dit cette semaine, je sais que je vais pas avoir énormément de trades de mon côté, au vu du momentum, au vu de comment ça se passe. Alors, je peux me tromper et on va voir un fort mouvement à la baisse comme ça. Et je vais pouvoir retrader dans le sens de la tendance. C'est pas le scénario le plus probable. Je dis pas que c'est impossible, mais comme je l'ai dit, c'est pas le scénario le plus probable. Donc globalement ici, je vais être dans une phase de je surveille. Voilà, je vois le marché ce qu'il me propose. Si j'ai des setups un peu automatiques qui s'enclenchent avec des réactions acheteuses ou vendeuses sur des extrémités, voilà, j'ai d'autres setups qui peuvent tourner. Mais en tout cas, d'un point de vue trading discrétionnaire, je pense que je vais pas faire grand chose. J'ai bien tradé quand même sur les dernières semaines au vu du momentum qu'on a eu. Maintenant, je préfère patienter. Quand vous tradez, vous aurez pas tout le temps des trades qui s'enclenchent. Faut pas être dans l'overtrading à vouloir forcer en permanence. Si on continue à retracer, on peut mettre ici un volume profile pour voir les gros déséquilibres qu'il y a à ce niveau-là. Il y a un bon déséquilibre à ce niveau-là vers les 79 800 jusqu'aux 80 000 dollars. Si on a un bon creux, ça nous indique tout simplement que dans cette zone, il y a eu ici un gros écart entre l'offre et la demande. Il n'y a pas eu de demande et il y a une grosse pression vendeuse. C'est un niveau intéressant qu'on peut venir combler et qui peut faire office de résistance. On a également ce déséquilibre-là vers les 86 000 dollars. C'est pas obligatoire qu'on va les combler. Il y en a qui disent oui, une zone d'imbalance, c'est sûr à 100% qu'on va la combler. Absolument pas. D'accord? Le marché est obligé de rien du tout. Par contre, c'est sûr que c'est un niveau intéressant. Si on retrace, pour potentiellement prendre des shorts, c'est une bonne zone de localisation, tout simplement. Donc voilà, vous avez un point de repère ici, 79 800 dollars. Peut-être le tunnel 4 heures d'ailleurs dans cette zone-là. Voilà, un point clair là sur les prochaines semaines, prochains jours, ça dépend à la vitesse où on peut y aller. Si on y va à ce niveau-là, chiffron psychologique des 80 000 dollars, il y a un bon point clé ici à aller chercher. On est sur cette pressante zone qui a fait office de support. Bon, voilà. Plusieurs points d'intérêt ici, une confluence de niveau, toujours intéressant d'avoir des confluences. Plus vous avez de confluence, plus vous avez de chances d'avoir une réaction. C'est pas sûr à 100%, mais c'est toujours plus intéressant. Donc là, on a une confluence d'un point de vue action du prix, d'un point de vue volume, etc., etc. Donc ça, c'est une bonne zone. Si on y va, faudra surveiller si on a, dans cette zone-là, bien sûr, une réaction vendeuse. Mais sur du swing trading,
on a ici une très bonne zone que moi je surveillerai, bien sûr, si on va la chercher, mais on voit qu'on est quand même à 10 000 $ de ce niveau-là, à moins qu'on ait une annonce ou quelque chose d'incroyable, ça m'étonnerait qu'on fasse un plus 13% comme ça du jour au lendemain. Mais il faut garder en tête que 80 000 $, c'est un niveau intéressant. Maintenant, si je dézoome un peu, là on peut voir que on forme un range sur du 1 heure. Ça, c'est un rebond en V-bottom, on l'a vu sur les unités de temps supérieures, 4 heures daily, qui sera sûrement retesté. Ça me surprendrait pas de revenir retester et retravailler cette zone. Maintenant, peut-être pas, on peut très bien pump et y revenir plus tard, mais voilà, c'est très rare qu'on laisse comme ça un rebond et qu'on parte to the moon. Non, souvent on reteste pour transformer ça sur une plus grosse structure. Donc voilà, de ce côté-là, sur le BTC, en tout cas, vous avez mon avis, mais le marché est sur du court terme quand même plus dur à lire que quand on a comme ça un fort momentum baissier. Je suis toujours vendeur, mais actuellement, avec la faible volate qu'on a, un marché plutôt en range sur du très court terme, je préfère avoir un nouveau mouvement à la hausse ou à la baisse pour plus m'exprimer et dire ce que j'en pense du marché. Donc je suis en mode j'attends pour le moment. Au niveau d'Ether, c'est globalement pareil. Lui, il est revenu chercher des niveaux bien plus bas également, 1700 $. On est passé sous cette zone de support qui fait maintenant office de résistance. Voilà, c'est un point clé là, 2200 $ environ. Si on s'installe au-dessus de ce niveau-là qu'on n'arrive pas à réintégrer, ici, qu'on rejette, l'objectif c'est ensuite d'aller chercher la zone là des 1400, 1500 $. Et c'est une bonne zone pour poser un bottom. Ether, c'est globalement pareil, pas de bottom pour le moment qui se dessine et il va falloir mettre plusieurs semaines pour valider un bottom. Similaire à ça, vous voyez, structure en W ici, ça c'est un signal qui est plutôt pas mal. Si on fait quelque chose comme ça, ouais, ça serait plutôt encourageant et on aurait de grandes chances d'aller casser alors casser, pas spécialement casser, mais revenir chercher ce sommet-là ou cette zone de résistance. Voilà. Si on structure en bottom sur les 2200, les prochains paliers, on a les 2700 et les 3400. Alors je dis pas qu'on va y aller d'un coup, on peut très bien rejeter ici, faire quelque chose comme ça pour y aller plus tard, bien entendu. Mais voilà, étape par étape, qu'on casse des niveaux, on a rejeté ici, l'objectif il était là, puis après il était là, etc., etc. C'est comme ça qu'on fonctionne, palier par palier, étape par étape, support et résistance par support et résistance. Après, sur Ether, j'ai globalement le même avis que sur BTC. On a ici notre phase de capitulation, réaction acheteuse, puis là on est bloqué dans un range avec pareil des moyennes mobiles orientés à la baisse, un 15 minutes qui est globalement plat, mais le 1 heure qui fait office de résistance. La zone intéressante, je pense, sur Ether, on peut regarder, pareil si on a des confluences, hop, on prend un volume profile, on trace toute la baisse, on note les différents déséquilibres. Il y a une bonne déséquilibre, un bon déséquilibre vers les 2600 $, on en a un vers les 2500 $, donc tout ça là, c'est une bonne zone où il y a eu très peu de volume, donc automatiquement ça nous indique que à ce niveau-là, l'offre a été plus importante que la demande, il y a une bonne pression vendeuse, confluence avec le tunnel H4, on peut mettre pour voir si on a ici des points pivots mensuels et weekly, on a un point pivot mensuel, mais il est vers les 2700 $. Voilà, donc un peu plus haut. En tout cas, cette zone sur du swing, si on y va pour poser ici un top, ça peut être également intéressant. Si je regarde sur du court terme, on a des nouveaux points pivot weekly également qui se sont créés, 2080 $, résistance 1, 2400 $ et support 1 vers les 1760 $. Voilà de ce côté-là sur Ether. Maintenant, si je regarde ici le marché US. Marché US plutôt bullish sur ce début de semaine avec ce gros rebond qu'on est revenu chercher vers les 6750. On est toujours ici dans un gros range. Moi, je vous l'ai dit, j'attends vraiment une résolution, que ce soit à la hausse ou à la baisse, peu importe, mais j'attends une clôture au-dessus de ces niveaux. Ça nous indiquera tout simplement que le marché a posé soit un top, soit il continue à faire un ATH. Mais là, moi j'ai un biais plutôt méfiant, en tout cas, je ne cherche pas de longue sur le SP500, on est beaucoup trop haut, et pour moi c'est compliqué ici. On a un affaiblissement du momentum, on a des signes qui sont pas terribles, la macro c'est pas non plus exceptionnel, donc voilà, je laisse le prix se développer, et si on commence à break ce niveau-là, ça sera clairement encourageant pour les cryptos, pour les assets à risque. Si par contre on s'installe en dessous de ce niveau-là, c'est un top de marché, et on aurait de grandes chances d'aller bien plus bas. Donc affaire à surveiller également sur le SP500, le Nasdaq c'est globalement pareil, lui il est enfoncé, mais les deux zones à surveiller, ils sont là. La grosse structure qui se validerait, c'est si on perd globalement les 23 900, et là oui, il y aurait de grandes chances de structurer un plus gros top et de retracer, de revenir chercher des niveaux bien plus bas. Il y a ce niveau de support qu'il faut surveiller, et après c'est des niveaux encore plus bas. Il y a la ligne de coup de cette structure
en W. Bon, bref, dans tous les cas, on attend la résolution de ce range. Bullish pour les cryptos si on casse à la hausse, bearish pour les cryptos si on casse à la baisse. BTC Ether, c'est réalisé. Vous m'avez demandé des altcoins à analyser. Je sors bien sûr, hop, la liste de mon côté. Alors, j'ai Ondo. Alors, sur Ondo, c'est plutôt moche, hein, ce qu'on a fait, comme la plupart des charts sur les altcoins. La dernière fois que j'ai fait une analyse, c'était ici, hein, où je vous disais, il n'y a rien à faire. Je me rappelle encore, il n'y a rien à faire du tout. Il y a deux signaux qu'il faut surveiller. C'est soit on a une réintégration, on repasse au-dessus de ce niveau de résistance et on le flippe en support. Donc là, un long se prend. Sinon, on va continuer à glisser jusqu'à trouver une zone où on a un épuisement de l'offre, une demande supérieure à l'offre, et là, on structure une pattern de retournement type structure en W. Donc là, actuellement, sur Ondo, il n'y a rien à faire. Faut patienter. On a des moyennes mobiles orientées à la baisse. On a ici, un signal qui est plutôt bearish depuis un moment. Je vais enlever ici les points pivots. Tac. On a des moyennes mobiles qui s'orientent à la baisse, une dynamique qui est baissière, des creux, des sommets de plus en plus bas. Faut attendre. C'est comme ça. Voilà, sur Ondo, faut globalement attendre et attendre qu'un bottom se confirme. Pour le moment, on n'a aucun bottom qui s'est dessiné. Moi personnellement, j'aimerais bien voir quelque chose comme ça. Ok. Ou alors plus bas, valider une structure en W. Si on fait ça, c'est très bien. Sinon, tant pis. Faut patienter. Et c'est pas parce qu'on a déjà baissé de moins 90%, 90, qu'on ne peut pas à nouveau rebaisser de moins 80, moins 90%. Faut attendre. Voilà, c'est peut-être une altcoin qui vous intéresse d'un point de vue fonda et je peux le comprendre. Ok, c'est pas le pire projet non plus, mais comme beaucoup de projets, c'est des cryptos qui chutent parce que peut-être qu'ils étaient overpricés, peut-être qu'il y a des déblocages de jetons ou juste une pression vendeuse parce que les gens souhaitent s'en débarrasser et investir leur argent ailleurs. Dans tous les cas, peu importe la raison, en fait, le constat est le même. Nous sommes dans une dynamique baissière. On attend avant de se positionner. Et attention à pas faire des DCA agressifs sur des cryptos comme ça qui tendent vers zéro. On m'a demandé une analyse de Tao. Je pense que Tao fait flipper beaucoup de monde parce qu'elle est ici sur son niveau de support. Je vais pas essayer de vous rassurer, de vous dire oui, non, t'inquiète, ça va bien se passer, on va absolument pump ici, parce que je ne peux pas le savoir. Ce qui est sûr, c'est que c'est un niveau qu'on travaille depuis un moment. Là, on est en train de sortir doucement de ce range à la baisse. Alors, on le voit bien, là, on fait des premières clôtures daily qu'on n'a pas réalisées depuis un moment sur Tao sous les 160$. Donc oui, là, actuellement, on est vraiment dans une zone critique sur Tao. Et si dans les prochains jours, on n'a pas une forte réaction acheteuse, on réintègre au moins les 200$. Pour moi, on peut glisser jusqu'à revenir chercher $90, $80. C'est la prochaine zone. Et surtout, on validerait ici une zone une pattern de distribution, un top de marché. Il faut pas oublier que dans ce genre de top de marché, il y a énormément de volume, bien entendu, et tous les acheteurs qui ont la tête sous l'eau, on reviendra chercher leur prix, et potentiellement des futurs vendeurs. Et c'est pour ça, des fois, on a du mal à faire un ATH sur des altcoins, parce que on revient chercher des niveaux où il y a eu pas mal d'acheteurs qui sont bloqués depuis des semaines, des mois, voire des années. On leur laisse l'opportunité de sortir. Donc pareil sur Tao, la charte n'est pas incroyable. J'ai eu du Tao à un moment, la technique était intéressante à certains moments, mais là, faut le reconnaître que, voilà, quand on a de toute façon un range, qu'on rebondit vers le milieu de range, qu'on n'arrive pas à pousser plus haut, qu'on rejette, il y a de grandes chances que le bas de range casse. En général, ça nous montre que dans le milieu de range, on a une pression qui est vendeuse. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du Tao, que ça a été vendu comme le meilleur projet IA, et il n'y a pas de souci, moi j'en ai eu dans mon portefeuille à un moment parce que il y a eu un narratif sur l'IA et c'était intéressant, mais la technique, moi je la surveille énormément, des fois bien plus que le projet en question, et quand le contexte de marché me montre que les altcoins c'est pas incroyable, que le Bitcoin c'est pas incroyable, je veux pas être fortement exposé sur Tao. Il y a, ça c'est vraiment important, mais il y a toute l'analyse technique, l'analyse fonda d'un projet, ça c'est une chose, mais après il y a toujours le contexte, la gestion de votre portefeuille, la gestion de votre exposition, etc., etc. Et quand le contexte n'est pas terrible, le contexte c'est Bitcoin, le contexte c'est le marché US, le contexte c'est la macro, etc., et que vous avez des convictions comme quoi le marché n'est pas incroyable, même si d'un point de vue fonda votre projet est bon, faut sortir, ou au moins faut réduire son exposition, parce que c'est pas parce que votre projet est bon qu'il ne peut pas baisser. Quand on regarde des entreprises comme Apple, comme des gros mastodontes, Nvidia, ils connaissent des phases de retracement. Alors oui, pas aussi important que Tao, bien entendu, mais ils connaissent des phases de retracement. C'est l'offre et la demande, d'accord? Et il faut pas juste se baser sur l'analyse fondamentale, c'est pas suffisant. Sui pareil, hein, c'est comme Tao, c'est littéralement moche. On a ici validé
un top de marché, structure de retournement, on perd le niveau des $2, on pullback ici au niveau de la ligne de coût, on rejette, on fait un plus bas. Là on a l'exemple d'une dynamique baissière avec des creux, des sommets de plus en plus bas. Donc ouais, on revient chercher certes des niveaux où la demande a été supérieure à l'offre. Donc ça c'est une bonne chose, c'est-à-dire que les zones de localisation sont plutôt pas mal actuellement sur SUI, mais ce qui nous manque c'est une structure en W, pareil, une réaction acheteuse, une pattern qui nous dit globalement que la demande pareil est supérieure à l'offre, et pour le moment ce n'est pas le cas. Voilà, je mets pareil des moyennes mobiles, je regarde, ok, est-ce que j'ai des moyennes mobiles orientées à la baisse? Oui, j'ai des moyennes mobiles orientées à la baisse, un 15 minutes sous le 1 heure, 1 heure sous le 4 heures, j'ai un momentum qui est bien bearish. Quand j'aurai un prix qui repasse au-dessus du 1 heure, du 4 heures, également du daily, là j'aurai un signal intéressant. Vous voyez ici, quand on passe sous le 1 heure, sous le 4 heures on rejette. Hop, résistance, résistance, résistance. Ah, on repasse au-dessus du 4 heures, ici. On se heurte au daily, on rejette, on rejette. Ah, là on passe au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Là on peut avoir un rallye aussi. Donc faut pas se précipiter, il faut attendre qu'un bottom soit posé. On voit bien un bottom, c'est un essoufflement des vendeurs avec des creux qui vont être de plus bas mais de moins en moins bas. C'est-à-dire que là on a un fort momentum, puis là un momentum un peu plus faible, puis un peu plus faible, etc., etc. Jusqu'à arriver à un stade où on ne fait plus des sommets de plus en plus bas, mais on break les précédents sommets. Et là à nouveau on fait des creux, des sommets de plus en plus hauts. Ça, c'est un signal de bottom. Pour le moment, ce n'est absolument pas le cas sur SUI. Donc on est clairement dans une phase où, selon moi, vaut mieux patienter. Comme beaucoup d'ailleurs d'altcoins. Voilà, j'ai terminé, revue de marché assez classique, pas grand chose à dire de plus de ce côté-là. On verra cette semaine ce que le marché nous propose. N'hésitez pas à me proposer des altcoins que vous voulez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne soirée. Rejoignez le Discord en cliquant sur le premier lien en description. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.